Hello, hello, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insémination artificielle. Pour toutes ces essayeuses, pour ces essayeurs qui sont en essai bébé depuis un bon moment, certains se retrouvent face à cette situation où leur professionnel de santé leur demande de faire une insémination. Donc, nous allons voir comment se déroule cette insémination, qui peut y prétendre, comment est-ce que ça se déroule, comme je le disais, et quelles sont les chances de réussite. Est-ce qu'il y a aussi des risques? Avant de continuer cette vidéo, je souhaite la bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne YouTube. Quand bébé se fait attendre, là. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos ou même aucune aussi de mes publications dans l'onglet communauté. Surtout cliquez sur la cloche, voilà, pour ne rien rater. Voilà, alors l'insémination artificielle, qu'est-ce que c'est? L'insémination artificielle, c'est une technique de procréation médicalement assistée qui consiste à déposer les spermatozoïdes dans le fond de la cavité utérine pour faciliter leur rencontre avec un ovule. Quand est-ce qu'on peut faire l'insémination? L'insémination n'est pratiquée que sur indication médicale. Donc, c'est lorsque vous êtes en essai bébé depuis un moment que le praticien, en fonction du diagnostic, vous demande de faire l'insémination. Donc, c'est après avoir effectué un bilan de fertilité et le recours à cette technique peut répondre à une infertilité, notamment dans les cas d'altération du spermogramme ou encore d'une pathologie au niveau du col de l'utérus, d'une infertilité inexpliquée, d'une endométriose ou une impuissance au niveau de l'homme. Une insémination avec le sperme d'un donneur peut être utilisée lorsque l'homme a une pathologie comme l'absence de spermatozoïdes, dans ce cas on parle d'azospermie, d'impuissance ou même de certaines maladies héréditaires. Comment se déroule l'insémination artificielle? Ce traitement comporte 3 grandes étapes. La première est la stimulation ovarienne par traitement hormonal et elle permet le développement de plusieurs ovocytes au même moment afin d'optimiser les chances de grossesse. La deuxième étape est le prélèvement du sperme. Le sperme utilisé peut être celui du conjoint, on parle d'IAC, ou d'un donneur, on parle aussi d'IAD, quand c'est un donneur. Et dans les deux cas, ce sont les meilleurs spermatozoïdes qui sont sélectionnés en laboratoire pour l'insémination. La troisième grande étape la plus importante, c'est l'insémination. Et cette étape est réalisée au moment de l'ovulation. Les spermatozoïdes sélectionnés sont déposés dans l'utérus par un fin cathéter en consultation. Donc, dans certains cas, le sperme est injecté dans le col utérin et une quinzaine de jours après, une prise de sang est effectuée pour doser l'hormone de grossesse. Quelles sont les chances de tomber enceinte lorsque nous avons recours à l'insémination? Le taux de succès de l'insémination artificielle dépend de plusieurs facteurs. L'âge de la femme, les causes d'infertilité, les facteurs génétiques, la qualité du sperme et aussi des ovocytes. En moyenne, le taux de réussite de l'insémination par cycle de traitement est de 12%. Le taux de réussite cumulé à 6 cycles approche les 50%. Généralement, entre 3 et 6 cycles de traitement sont proposés. En cas d'échec répété, il est possible d'avoir recours à une fécondation in vitro, donc la FIV, ou à une micro-injection qui est l'ISI. Après 37 ans, il faut savoir que le taux de réussite baisse de telle sorte que parfois une FIV est proposée en première intention. Quels sont les risques d'une insémination artificielle? En cours de traitement, il est fréquent que les femmes ressentent plusieurs effets indésirables, mais sans gravité bien sûr. Donc, on peut avoir des bouffées de chaleur, douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Certaines complications peuvent conduire à une hospitalisation et c'est le cas du syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Sa survenue reste cependant exceptionnelle. Donc, le recours à l'insémination artificielle peut entraîner d'autres risques comme des infections ou des grossesses multiples. C'est ce que beaucoup de femmes recherchent
Donc, pourquoi ne pas essayer aussi l'insémination pour se donner des chances d'avoir des jumeaux? Avant d'entreprendre une insémination artificielle, il est important, comme tout autre cours à une technique PMA, de toujours demander un deuxième avis médical puisque cela est utile pour vous conforter dans votre décision et aussi vous éclairer sur d'éventuelles alternatives. N'hésitez surtout pas à en parler à votre médecin traitant. Si vous avez des doutes par rapport à ce que votre gynécologue vous dit, vous pouvez avoir recours à votre médecin traitant pour un second avis médical et cela pourra vous aider dans votre prise de décision. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à la partager, à liker et aussi à inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!